Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce topo d'anesthésie-réanimation, nous allons parler du choc anaphylactique. Alors, tout d'abord, quelques généralités. L'anaphylaxie. Donc, il faut savoir que c'est la manifestation la plus grave des réactions d'hypersensibilité immédiate. L'événement est donc brutal et la rapidité d'installation est très importante à retenir. Il faut savoir que ça concerne environ 1 à 3 pour 10 000 habitants dans les cas d'anaphylaxie sévère. Les étiologies les plus fréquentes. Tout d'abord les médicaments en premier, ensuite les aliments et seulement ensuite les venins d'hyménoptères. En anesthésie, il faut retenir plutôt les curares, ensuite l'allergie au latex et seulement ensuite les antibiotiques. Alors, les principaux allergènes. Il existe deux grandes familles, les allergènes protidiques et les aptènes. Dans les allergènes protidiques, on retient tout ce qui sera venin, d'hyménoptères, de serpents, le latex, les aliments, les sérums, les vaccins ainsi que le pollen. Dans la famille des aptènes, on retrouve les antibiotiques, tous les agents anesthésiques et les produits de contraste iodé. Grand 3 sur la physiopathologie. Donc la réaction anaphylactique. Il s'agit de l'hypersensibilité immédiate via les IgE. C'est une réaction de type 1 dans la classification de Gell et Coombs. Au niveau du profil hémodynamique, c'est un choc de type distributif, c'est-à-dire qu'il y a une évolution en deux phases. Tout d'abord, une première phase hyperkinétique, de quelques minutes seulement. On note une diminution des résistances vasculaires systémiques qui seront à l'origine d'une hypotension, d'une tachycardie, avec initialement une conservation du débit cardiaque. Une seconde phase, hypokinétique, avec cette fois-ci une chute des pressions de remplissage, secondaire à l'hypovolémie par extravasation plasmatique, qui sera à l'origine d'une chute du débit cardiaque. Deux phases dans la réaction anaphylactique. Tout d'abord, une phase de sensibilisation. C'est le premier contact avec l'allergène. C'est une phase qui permet de synthétiser les anticorps, donc les IgE. Elle est totalement asymptomatique sur le plan clinique. Cette synthèse nécessite environ une dizaine de jours. Les immunoglobulines vont rester fixées sur les récepteurs membranaires des polynucléaires basophiles circulants et des mastocytes. Survient ensuite le second contact, qui est la réaction anaphylactique à proprement parler. C'est la phase de contact qu'on appelle déclenchant. Un nouveau contact avec l'allergène entraîne une dégranulation des médiateurs préformés, tels que l'histamine ou la tryptase, par les basophiles et les mastocytes circulants. Les principaux médiateurs de l'anaphylaxie. Les grands thèmes sont à connaître. En revanche, toutes les spécificités de chaque molécule n'est pas forcément à connaître. Retenez surtout l'histamine, les leucotriènes, les prostaglandines, la thromboxane A2 et le PAF qui est le facteur d'activation plaquettaire. Globalement, il faut retenir les principaux signes qu'on va retrouver au niveau clinique, c'est-à-dire la bronchoconstriction, la vasodilatation systémique avec l'hypotension, l'hyperméabilité capillaire qui sera responsable de l'œdème. Au niveau des signes cliniques, il faut savoir que les signes cliniques apparaissent de façon très précoce dans les réactions anaphylactiques, dans les minutes qui suivent l'introduction de l'allergène. La brutalité et la rapidité d'installation sont vraiment un signe primordial dans le choc anaphylactique. Plus la réaction survient rapidement après le contact avec l'allergène, plus elle risque de compromettre rapidement le pronostic vital. Quelques mots sur l'œdème de Quincke. L'œdème de Quincke est ce qu'on appelle fréquemment également l'angiodème allergique. Il touche l'hypoderme et les muqueuses. Il infiltre les tissus sous-cutanés profonds. Il débute généralement par une sensation de gêne à la déglutition ou une dysphonie. Survient ensuite la dyspnée laryngée. Il traduit un gonflement localisé, bien limité au niveau des zones de tissu sous-conjonctif lâches, et sa consistance est ferme. Attention à ne pas confondre avec l'œdème angioneurotique bradykinique, qui est un déficit quantitatif ou qualitatif en C1 inhibiteur et qui peut être d'origine génétique ou acquis. Les signes cliniques, donc les signes cutanés ou muqueux. Les premiers à apparaître, ils sont très rarement absents. Bien retenir le prurite, l'exanthème rouge, l'œdème de Quincke qu'on peut retrouver surtout au niveau des paupières et des lèvres. Les signes respiratoires, qui font toute la gravité de la réaction anaphylactique, dyspnée, dysphonie, le bronchospasme se manifestant par une toux sèche, une dyspnée sifflante. Des signes cardiovasculaires, tachycardie, voire jusque l'arrêt cardiaque, des signes digestifs un petit peu moins constants, voire des signes neurologiques qui sont complètement aspécifiques, des céphalées, des pertes de connaissance jusqu'aux convulsions. La classification de Ring et Mesmer. Très importante à connaître, en plusieurs grades, du grade 1 au grade 5. Le grade 1 prenant en compte seulement des signes cutanéo-muqueux généralisés, l'érythème, l'urticaire, etc. Le grade 2 avec une atteinte multiviscérale modérée. Le grade 3, une atteinte multiviscérale sévère menaçant déjà le pronostic vital, avec un collapsus, des troubles du rythme, un bronchospasme, une tachy ou une bradycardie. Le grade 4 correspond à l'inefficacité cardio-circulatoire jusqu'à l'arrêt, et le grade 5, c'est le décès.
Bien faire attention aux patients sous bêta-bloquants pour l'inhibition des mécanismes adaptatifs. À ce moment-là, les deux phases du choc qu'on a vues précédemment avec la phase hypokinétique et la phase hyperkinétique ne sont pas du tout vues sur le plan clinique. Les patients asthmatiques, faire attention, le risque de bronchospasme est beaucoup plus important. Et les patients coronariens ou insuffisants cardiaques avec des troubles du rythme et des défaillances cardiaques au premier plan. Au niveau du diagnostic différentiel, toujours rechercher les autres types de chocs, notamment le choc septique qui est le même profil distributif. Devant les signes respiratoires, attention au chrisme d'asthme, au laryngite, épiglottique ou inhalation de corps étranger. Et devant les signes cutanéo-muqueux, attention aux mastocytoses ou aux œdèmes angioneurotiques. Les examens complémentaires. Il y a deux phases au niveau des examens complémentaires qui sont très importantes. C'est le bilan qui va se faire immédiatement dès l'apparition des signes cliniques avec un prélèvement d'histamine plasmatique qui est élevé en quelques minutes et décroît rapidement en 1 heure, une tryptase et un dosage des anticorps spécifiques IgE. Le bilan à distance, la consultation immunoallergique se fait seulement 4 à 6 semaines plus tard avec la réalisation de prick tests, d'IgE spécifiques et de tests d'histaminolibération leucocytaire. Dans le traitement, un médicament à retenir sur le choc anaphylactique, c'est l'adrénaline. Elle est mise en place dès la classification grade 2. Quelques mots sur l'adrénaline. C'est une molécule qui est vasoconstrictive par un effet alpha-2, inotrope positif par l'effet bêta-1, bronchodilatatrice par l'effet bêta-2, et elle inhibe la dégranulation des mastocytes et des basophiles. Dans le traitement, donc toujours un conditionnement qui va être propre à tous les chocs, c'est-à-dire étendre le patient, surélever les jambes, regarder les voies aériennes, une oxygénothérapie, tout de suite stopper le contact avec l'allergène en cas d'anaphylaxie présumée. Une hospitalisation est indispensable car la récidive dans les 24 heures est très fréquente malgré une évolution favorable. Dans la prise en charge, le remplissage vasculaire par cristalloïde jusqu'à 30 ml/kg prend tout son sens pour l'hypotension. Et au niveau du bronchospasme, pensez au salbutamol en aérosol. Au niveau de l'adrénaline, elle se fait en bolus IV, par titration, généralement toutes les 1 à 2 minutes. Dans le grade 1, on retrouve seulement des antihistaminiques et des corticoïdes. Dès le grade 2, ce sera des bolus de 10 à 20 microgrammes. Grade 3, 100 à 20 microgrammes. Et grade 4, on passe à 1 à 2 mg, plus ou moins associé à un massage cardiaque externe. Quelques remarques à noter. Les patients sous bêta-bloquants, il est nécessaire d'augmenter les doses d'adrénaline et de l'ajouter à de l'atropine et du glucagon. En cas de réaction avec un médicament, une déclaration de pharmacovigilance doit obligatoirement être effectuée rapidement et le patient porteur d'une allergie doit avoir une carte avec les médicaments contre-indiqués. Merci de votre attention.